Cet homme a un QI encore plus élevé que celui d'Einstein. Chaque fois qu'il prend le métro, il monte à bord à la toute dernière seconde, juste avant que les portes ne se referment, une précaution pour éviter d'être suivi. Quand il monte dans un bus, il insère sa monnaie en l'enveloppant dans un tissu, pour ne laisser aucune empreinte digitale. À l'entrée de chez lui, une feuille est toujours coincée dans la porte, si elle disparaît, il sait immédiatement que quelqu'un est entré. Son appartement est rempli de miroirs de toute taille, placés de façon à pouvoir surveiller chaque recoin d'un simple coup d'œil. Il vit constamment dans la peur d'une mort accidentelle. Et pour cause, il est un créateur de faux accidents, un professionnel du chaos maîtrisant l'effet papillon. Son travail consiste à provoquer des morts soi-disant accidentelles, sans que personne ne soupçonne un crime. Prenez par exemple cet homme d'affaires pressé de signer un contrat. Une crevaison de la conductrice devant lui bloque toute la circulation. Il décide alors de prendre un raccourci. Malheureusement, un camion transportant des produits de la mer arrive en sens inverse et projette de l'eau partout, trempant sa voiture. Comme si ce n'était pas suffisant, une banderole tombe soudain sur son pare-brise. Furieux, il descend pour l'arracher violemment, mais tire si fort qu'il décroche aussi une chaîne métallique qui fait exploser une vitre. Des éclats de verre s'abattent sur lui et le tuent sur le coup. Mais ce que personne ne sait, c'est que le conducteur du camion, la femme à la crevaison et même l'homme qui avait accroché la banderole sont en fait les complices de Jacques. Tous les quatre forment un groupe de professionnels de la mort, si on les paie suffisamment, ils peuvent faire passer n'importe quel meurtre pour un simple accident. Et pourtant, malgré le succès de cette opération, Jacques décide de renvoyer l'un de ses hommes. Il a commis une erreur, il a laissé une trace. Et dans leur métier, être remplacé équivaut à une condamnation à mort, seul un cadavre peut vraiment garder un secret. Paniqué, l'homme jure qu'il ne fera plus jamais d'erreur. Très vite, une nouvelle mission arrive. Cette fois, un homme à lunettes veut se débarrasser de son père, cloué dans un fauteuil roulant. Jacques enquête et découvre que le fils a souscrit plusieurs assurances-vie au nom de son père. Il commence alors à planifier la mort du vieil homme. Chaque soir, le fils promène son père et passe systématiquement devant un câble électrique. Jacques décide d'utiliser l'électricité pour provoquer la mort. Il suffirait qu'un conducteur relie le câble au vieillard. Lisa, une des complices, propose d'utiliser une corde, mais encore faut-il qu'elle soit mouillée pour être conductrice. 3 jours et 3 nuits de réflexion ne mènent à rien. C'est alors qu'un jour de pluie, Jacques a une idée en voyant des enfants jouer au cerf-volant. Il rassemble son équipe dans un champ et leur fait s'exercer, il prévoit d'utiliser la pluie et une ficelle mouillée comme conducteur électrique. Lorsque tout est prêt, ils se répartissent autour de la maison du vieil homme, en attendant l'averse. Mais ce que Jacques ignore, c'est que l'un de ses complices souffre désormais de démence sénile. Inquiet, il lui demande s'il est vraiment prêt. L'homme assure que tout va bien. La pluie commence à tomber. Le plan se met en marche. Lisa coupe la ficelle du cerf-volant qui va se poser exactement sur le câble électrique. Le complice, lui, devait cacher les caméras de surveillance avec un ballon. Mais il reste figé, désorienté, incapable d'agir. Jacques le rassure, la pluie est si forte que personne ne reconnaîtra leur visage. Finalement, le complice enfourche son vélo et pousse le vieil homme vers le câble. Il s'effondre, foudroyé. Mission accomplie. Mais alors que Jacques court retrouver ses complices, un autocar arrive à toute vitesse et fonce droit sur lui. Il l'évite de justesse. Pas de chance pour le gros complice, il n'a pas eu le temps de réagir et se fait violemment percuter. Pour éviter d'être démasqué, Jacques récupère rapidement tous ses papiers. Avant de mourir, le gros homme pose une ultime question à Jacques, « Dis-moi, Jacques, c'était vraiment un accident, cette fois ?»